Bonjour à tous, bienvenue donc pour ce webinaire qui va avoir pour objectif de parler de motivation, d'organisation et de télétravail, évidemment, puisque c'est la série webinaire qui porte sur le télétravail. Nous sommes aujourd'hui donc en compagnie de William, qui est très sympa. Bonjour à tous. Et je vais tout d'abord, donc, comme à l'habitude, me présenter. Donc, moi, je suis Laurent Janssen, je suis fondateur de l'agence événementielle Les Insatiables. On est une agence événementielle qui accompagne ses clients dans l'organisation d'événements à forte valeur humaine et d'innovation. Donc, on fait en sorte que nos clients puissent innover tout en apportant en fait une fibre sociale et communicative réelle pour leurs salariés. Et on a 2 ans et demi maintenant d'existence à Marseille. Et de toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Je vais te laisser directement la parole, oui. Est-ce que tu peux te présenter? Alors oui, je m'appelle William Roy, je suis coach certifié. C'est une nuance que j'apporte avec beaucoup de plaisir. Euh, je travaille majoritairement avec des entrepreneurs et des dirigeants autour de l'équilibre vie pro, vie perso. Et quand je dis entrepreneur, ça va du freelance en auto-entrepreneur jusqu'au patron de PME. Je travaille beaucoup avec des PME qu'on appelle des PME innovantes, c'est-à-dire que ce ne sont plus des startups. Ce sont pas encore ce qu'on appelle salement des scale-up, c'est-à-dire des gros trucs. C'est des 15, 20, 50 personnes avec un produit innovant et une structuration économique viable prouvée par un accès au marché. Ça fait 7 ans que je fais ça. Je me suis lancé en 2013. Et du coup, c'est très drôle de participer à des webinaires comme ça. Parce qu'en fait, la question du télétravail, c'est une question que j'ai dû résoudre pour moi, que j'ai accompagné ou j'ai pu accompagner des clients sur le sujet. Parfois des clients en indépendance, c'est-à-dire je suis graphiste ou développeur web et mon boulot en gros s'arrête quand je ferme mon ordi. Sauf que parfois j'ai juste pas envie de le fermer et ça peut aussi être des salariés, des dirigeants. J'ai une équipe de 15 personnes, je suis en vacances mais je continue à travailler. Du coup, t'es pas vraiment en vacances et c'est un peu dommage. Donc voilà, cette thématique du télétravail, elle est centrale, particulièrement à l'heure actuelle, parce que on sort de confinement dur, on n'est pas totalement déconfiné quand même, et puis espérons que ce soit pas le cas, mais on n'est jamais à l'abri d'un petit retour en confinement si les chiffres sont mauvais, comme dirait Kevin. Donc affaire à suivre. Voilà globalement pour ma présentation. Très bien. Alors, moi, ce que je te propose, c'est que Mhm, tu nous dises un peu rapidement donc, ce qu'on va voir pendant ce webinaire, les grandes lignes, mhm. et qu'après, on rentre directement dans le vif du sujet. Alors, dans ce webinaire, en très très gros, parce qu'en fait, comme c'est une discussion avec Laurent, il y aura nécessairement des chemins de traverse qui seront empruntés, mais globalement, on va voir plusieurs choses. On va voir comment déjà gérer le télétravail euh, à la maison, le vrai télétravail, c'est-à-dire le je suis chez moi et mon temps de trajet pour aller au travail est équivalent à mon temps de trajet pour aller sur mon canapé ou mon bureau. Comment est-ce qu'on fait pour comprendre ça et pour entrer dans une certaine logique qui fait qu'on va plus voir la vaisselle, ce qui n'est pas nécessairement un avantage, mais qui est important, qu'on va plus voir en gros la gestion de l'appart ou la gestion de la maison et qu'on va se concentrer sur la gestion du boulot. On va aussi travailler sur la question de la motivation. Comment je fais pour rester motivé sur ce que je fais alors que je ne partage ça avec personne au quotidien ou alors avec des gens au quotidien mais à distance. Et ensuite, on va parler justement du travail d'équipe à distance et aussi euh, de quelques recettes pour entretenir à la fois la motivation, mais à la fois aussi le sens au travail, parce que c'est un point essentiel, c'est que sans sens, le travail est plus néfaste qu'autre chose. Donc on va voir comment est-ce qu'on fait pour entretenir le sens au travail en étant en télétravail. Mais tout ça est bien entendu soumis aux aléas de la discussion avec Laurent. Connaissant Laurent et me connaissant, il est possible qu'on digresse plusieurs fois et ça va être très bien. Bon. Alors, ce que je propose à nos participants, comme maintenant à chaque webinaire, c'est de répondre à un petit sondage. Le premier, en fait, qui va être qu'est-ce que représente le télétravail pour vous? Est-ce que c'est plutôt une forme de liberté? Est-ce que c'est une autre forme d'asservissement, puisque vous allez être derrière votre ordinateur, malheureusement, sans être avec vos collègues?
Est-ce que c'est quelque chose d'imposé qui ne doit pas avoir lieu de manière trop récurrente, ou est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez vraiment avoir et que vous aimeriez que votre employeur le garde et le mette en place de manière plus régulière? Alors, je vais vous laisser répondre. Oui, vas-y, William. Alors, euh, qu'on soit tous d'accord quand même sur la notion de télétravail. La notion de télétravail, c'est quoi? C'est je réalise des tâches professionnelles sur des horaires de bureau depuis chez moi ou depuis un lieu qui n'est pas le lieu principal de mon activité. C'est-à-dire, je suis en déplacement. Être en déplacement et avoir une journée de battement entre deux rendez-vous dans un endroit assez loin et bosser depuis le business center d'un hôtel, depuis une chambre d'hôtel, c'est du télétravail en un sens. Là, avec le confinement, on est resté très centré sur ce que les anglo-saxons appellent le home working, donc le travail depuis la maison, ce qui est encore un peu différent et qui est en fait limite plus compliqué que le télétravail au sens large où tu peux travailler depuis un café. Tu es dans un café, tu n'es pas nécessairement dans un environnement si connu et si permissif que ça. Tu es dans une chambre d'hôtel ou tu es dans un business center, c'est à peu près pareil. Tu n'es pas nécessairement dans un endroit très permissif. En revanche, quand tu es chez toi, tu n'as aucun contrôle social sur les tâches à réaliser. Tu n'as aucun contrôle social sur tes horaires. Tu n'as aucun groupe de pairs auquel te raccrocher pour te mettre dans une ambiance de travail. Et donc c'est vrai que les premiers mois de télétravail pour un jeune indépendant ou une jeune indépendante sont en général des mois de redécouverte de la discipline personnelle, mais aussi des mois de redécouverte de l'impossibilité de travailler, quoi, de la procrastination, alors qu'avant on était en entreprise et qu'on procrastinait pas parce qu'en fait on avait un manager qui nous cravachait en permanence. Et en fait, il y a beaucoup de salariés qui ont redécouvert ça avec le confinement et le Covid. C'est ouais, en fait, ben, si j'ai pas en gros quelqu'un qui me souffle sur la nuque en me disant quand est-ce que tu vas me rendre ce dossier, bah déjà c'est vachement plus cool comme boulot. Mais en même temps, bah, je bosse un peu moins ou je bosse vraiment différemment. Et après, il y a certaines personnes qui redécouvrent leur boulot grâce au télétravail. Parce que au lieu de bosser, au lieu de faire de la présence pendant 8 heures, ils font du boulot intense pendant 5 heures. Et derrière, ils ont bouclé leur journée, voire ils ont pris de l'avance sur la journée d'après et ils sont trop heureux. Donc Ouais. le télétravail, c'est très différent selon les personnes. C'est vécu très différemment selon les gens. C'est ça qui est intéressant et je suis curieux de voir là, je crois qu'on a un peu moins d'une dizaine de personnes. Euh, je suis curieux de voir comment les l'assistance voit le télétravail parce qu'en fait c'est très multiple et c'est ça qui est dangereux d'ailleurs. Parce qu'en Mhm. fait le télétravail c'est une opportunité parce que du coup tu peux recalibrer ton rapport au travail, c'est-à-dire que d'un coup t'es plus en mode ouh là là, ouh il faut que je me lève à telle heure, que j'embauche à telle heure, que je sorte à telle heure, derrière il y a les courses, derrière les machins, il y a les trucs. Non, t'as plus ça. Et en même temps, t'as plus ça pour rythmer ta vie non plus. Ça veut dire qu'il n'y a plus personne pour t'empêcher de checker tes mails à 23 heures un dimanche. C'est vrai. Et C'est vrai. là, c'est un autre problème qui se crée en fait. C'est que le télétravail, ça peut être exceptionnellement cool Mm. comme vraiment dangereux. Ouais. Oui, j'imagine que ça Et crée, on peut créer beaucoup de mauvaises habitudes en fait en étant en télétravail. tu sais, Et- enfin, si on a fini par créer un droit à la déconnexion dans la loi française, c'est pas pour rien. Mm. Et c'est pas pour rien, c'est parce que depuis qu'on a des smartphones, on a accès à nos emails partout. Et C'est pour vrai. peu que tu pas maîtrisé tes notifications et que tu pas dit, attends, stop, les notifs, c'est quand je le veux et où je le veux, tu te prends les notifs de tes mails pro à 23 heures, tu les regardes, ou en tout cas, ça te reconnecte au travail. Et derrière, ça a une influence sur ta vie, sur ta gestion d'énergie, gestion de motivation. Parce que excuse-moi, hein, mais franchement, voir un email disant, nous devons absolument parler de tel dossier à 23 heures, c'est pas possible de bien dormir. C'est très dur de bien dormir derrière, tu vois. C'est sûr. Et, Oui, bah, et ça,
On se prend plein de questionnements d'un coup et on se dit comment on réagit à ça, quoi. Et forcément, on va se Mm. mettre à cogiter. Et pour ceux qui n'arrivent pas à déconnecter, bah forcément, ils vont avoir du mal à dormir. J'étais tombé sur un manager qui avait, c'était à l'époque où je démarrais vraiment mon activité de coaching. Et j'étais tombé sur un manager, un client, qui arrive et qui a dit, écoute, moi, chaque premier jour d'employé, je leur dis, tu vas peut-être recevoir un email de ma part à 22 heures, mais je t'interdis d'y répondre. Et Mm. en fait, derrière ça, il y avait une bonne intention, qui était, tu n'as pas à répondre à tes emails à 22 heures. Moi, pour X ou Y raison, je travaille à 22 heures, ça ne doit pas t'impacter. Sauf que, ce qu'ils voyaient pas derrière ça, c'est qu'en empêchant les gens formellement de répondre, limite, les gens y pensaient toute la nuit. Ces équipiers, au début, ils y pensaient toute la nuit. En disant, oh, il faut pas que j'oublie demain à 8 heures, je réponds à machin. Il faut pas que j'oublie demain à 8 heures, il faut que je réponde à machin. Quelle heure c'est? C'est 6 heures. J'ai encore, dans 2 heures, il faut que je pense à avoir répondu. Et en fait, c'était limite encore pire, quoi. Et du coup, on a dû recalibrer le truc. Et en fait, bah déjà, lui, il a arrêté d'envoyer des mails à 22 heures. Ce qu'il a fait, c'est que il a pris un petit plugin Gmail qui s'appelle, comment il s'appelle? Il s'appelle Boomerang. T'en as Bon. plusieurs, hein. C'est des plugins, en fait. Ça existe même pour Thunderbird, même si c'est un peu moins efficace. Ce sont des plugins qui font envoyer les mails à une heure prédéterminée. Et du coup, il envoyait, en fait, tu avais toute son équipe qui recevait un mail à 8h55 du matin. Du coup, c'est pas culpabilisant pour eux. C'est genre, bon, ben, il a commencé sa journée peut-être une demi-heure plus tôt que nous. Et du coup, il va attendre peut-être 45 minutes sa réponse. Alors qu'en fait, le mail, il a été expédié à 2 heures du mat. Mais en fait, lui, c'était un manager qui travaillait sur 2 fuseaux horaires. Donc, il avait quand même des horaires de travail assez particuliers. Et du coup, assez régulièrement, il devait être réveillé et actif à cette heure-là professionnellement. Du coup, en fait, petit à petit, ça a recalibré la relation aux emails de toute son équipe. Et voilà. Mais au début, le mec, il avait une bonne intention qui était ne réponds pas à mes emails quand tu les vois arriver à 22 heures. Mais du coup, sous-entendu, tu vas voir arriver un email à 22 heures quoi qu'il arrive. Et sous-entendu, j'attends toi qu'il y ait un terminal recevant des emails qui soit connecté à 22 heures. Derrière, il s'était même pas rendu compte du lot d'injonctions qu'il transmettait. Et pourtant, à la base, lui, il se voulait être un bon manager et il voulait justement, et c'est pour ça qu'on a bossé ensemble, il voulait être un bon manager qui ne pourrisse pas la vie de ses employés, ses équipiers. Donc c'était assez rigolo. Un autre exemple, tu vois, de télétravail qui là, par contre, était juste génial, c'est une collaboratrice dans une boîte où je suis intervenu. La femme en question, elle, je sais plus ce qui lui est arrivé, mais globalement, je sais plus si elle a eu un problème de santé, mais tu sais, le genre de truc pas grave, mais où tu peux pas sortir de chez toi. Ok. C'est-à-dire qu'en gros, elle était en pleine faculté, pleine possession de ses facultés mentales. Elle n'était pas dans une douleur intense permanente qui aurait nécessité qu'elle fasse autre chose que penser au boulot, mais elle pouvait pas sortir de chez elle. Tu vois, genre, elle s'est fait un genou au ski ou une connerie comme ça, et du coup, il fallait qu'elle garde la jambe à plat en permanence, tu vois. Et Ouais. du coup, elle a créé des conditions de télétravail qui étaient géniales pour elle, parce qu'en fait, elle a sa boîte et a dépêché un coursier qui lui a amené son ordi portable, parce que bon, ça arrive en vacances, tu vois. Euh, voilà, j'ai mon fils qui tape sur la porte. S'il y a du bruit, on verra. Elle a, donc elle a eu son ordi portable. Enfin bon, il y a eu un aménagement de sa vie, enfin de son intérieur qui a été fait par sa boîte. C'est-à-dire que genre, tu as deux collègues qui sont venus, qui lui ont mis son ordi, son poste de travail, tout bien comme elle voulait. Elle a eu son ordi. Et du coup, comme malgré tout, elle avait de la kiné, des trucs qui arrivaient, des soins en journée, elle avait rythmé sa journée sur ça. Donc après sa kiné, elle se connectait aux emails pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Elle lâchait Ok. ses emails, elle était sur les sujets de fond. Elle revenait à ses emails en milieu d'après-midi, genre 16 heures, tu vois. Et ainsi de suite. Et en fait, avoir créé cette hygiène-là autour juste des emails et de la connexion et pas nécessairement du travail, parce qu'à côté, tout le monde voyait, en regardant les dernières versions de certains documents sur le serveur ou sur le cloud, qu'elle bossait. Mais du Mhm. coup, elle avançait ses dossiers et en même temps, elle n'était pas tout le temps connectée. Et du coup, elle pouvait prendre soin d'elle sans nécessairement lâcher sa boîte parce qu'elle était à un poste, alors bon, poste, tu sais, les postes du type RH ou autre, où en fait, le temps que tu formes la personne que tu as embauchée pour remplacer la personne rentre de congé maladie ou de congé maternité ou autre, c'était un peu ça l'idée, tu vois, dans une toute petite PME.
dans tous les cas, c'était pas vraiment possible et ils ont trouvé ce truc-là. Et du coup, derrière, elle s'est mise à télétravailler 2 jours par semaine. Ok. Et sa boîte l'a parfaitement accepté parce qu'en fait, force est de constater qu'elle produisait pas moins en étant à la maison. Et Ouais. même après, quand elle a retrouvé l'usage de sa jambe et que derrière tout roulait et qu'elle aurait pu partir en balade sur la corniche ou quoi et se prendre un bain de soleil un mercredi après-midi à 15 heures, elle le faisait pas. Elle était fidèle au poste, mais juste elle était chez elle en pantoufles et c'était différent pour elle, quoi. Ouais. Et elle a pas nécessairement perdu de lien avec sa boîte en plus, hein. Au Ouais. contraire, d'ailleurs, elle est restée dans la boîte parce que la boîte lui permettait ça. Ouais, bah ouais, effectivement. Après, Ah, de toute Laurent, façon, ouais. tu as beaucoup de Et situations, du coup, voilà. t'as beaucoup de situations comme ça où tu es malheureusement dans une Ah, alors, je t'ai obligation. pas très bien. Alors, on a effectivement des petites coupures, il semblerait. Est-ce que tu m'entends bien, William? Ok, très bien. Oui, donc oui, effectivement, en fait, on prend en fait des habitudes et il faut justement prendre des bonnes habitudes, j'imagine, quand on est en télétravail, parce que tu peux pas te permettre d'adapter en fait le même rythme. Enfin, on peut se permettre d'adapter le même rythme qu'on a quand on est en présentiel dans les locaux de l'entreprise, chez soi, mais comme tu disais, on a beaucoup de facteurs externes à gérer et qui nous passent à travers l'esprit. Par exemple, on a la machine qui tourne, la vaisselle qui reste dans l'évier et autres. Et donc, de manière plus générale, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour remédier à ces situations? Est-ce que toi, tu as des conseils? Alors déjà, c'est investir dans des ornières de chevaux. Euh, Très sérieusement, au moins mentalement. Euh, je sais que moi, ce qui m'a beaucoup aidé quand j'ai démarré, et là maintenant, c'est mon poste de travail a totalement changé. Je vois tout mon appart et je vois ma cuisine. Et du coup, je vois ma vaisselle à faire ou ma machine à étendre et ainsi de suite. Mais au début, en fait, je faisais face à un mur. Ouais, C'est-à-dire que j'avais mon ordi, un mur. Et du coup, j'étais tranquille et je n'avais pas sans cesse de rappel sous les yeux du travail à faire. Ça, c'est un premier truc. Le deuxième truc, c'est qu'il faut bien comprendre que on peut télétravailler parce qu'il y a une confiance qui est créée avec l'entreprise et que s'occuper de notre machine à laver sur les heures de travail, c'est un peu flinguer cette confiance-là. Et ça ne veut pas dire que je lance jamais une machine entre midi et deux, c'est que je la lance entre midi et deux et je l'étends à 18 heures. C'est juste, c'est un mini gain de temps. Enfin, c'est un mini gain de temps. Non, c'est un vrai gain de temps, mais c'est un aménagement. C'est l'équivalent de la personne qui va faire 2 courses entre midi et deux sur sa pause déjeuner pour pas avoir à les faire le soir et qui rentre à la maison directement. Et d'ailleurs, en parlant de ça, moi, mes commissions, alors avec le confinement, c'est un peu particulier, mais globalement, mes commissions, moi, je les fais le jeudi à 15 heures. Il n'y a personne. Par contre, le jeudi, je débauche un peu plus tard. Et je dis oui, débauche alors que je suis indépendant et que c'est moi le patron. Je suis mon ouais, propre patron et j'ai plein de clients, de connaissances hein, en tant qu'indépendant qui font pareil, qui vont se prendre 1 heure pour aller faire du vélo en journée où il n'y a pas grand monde et qui vont finir de bosser un peu plus tard. Parce qu'ils ont quand même des choses à faire et qu'ils ont envie de le faire et qu'en fait, ils ne font que des aménagements d'horaire. mhm, Il y en a d'autres. Moi, je l'ai fait jusqu'à ce que j'ai des enfants. Après, ça a été compliqué parce que j'étais sur d'autres rythmes. Mais pendant un temps, moi, je bossais 5 heures par jour. En fait, je faisais 8 heures du matin, 13 heures. À 13 heures, je mangeais. L'après-midi, je faisais autre chose. Et je faisais des trucs. J'allais faire du sport, j'allais me balader. Je m'occupais de la baraque. Du coup, j'avais vraiment aucune raison d'y penser pendant que je travaillais. Et en fait, l'idée, c'est ça aussi. Le télétravail, c'est un libre aménagement de nos horaires. Ça ne veut pas dire automatiquement une réduction de nos horaires de travail. Ça veut dire un libre aménagement. ok, Et quand bien même tu réduis tes heures, ça ne veut pas dire que tu réduis ton efficacité ou en tout cas que tu réduis la production finale. Et ça, c'est évidemment. quelque chose qui est essentiel. C'est que le télétravail permet beaucoup, mais demande beaucoup. Ça permet énormément d'aménagement, ça permet même un gamin malade à la maison, selon l'âge, c'est parfaitement gérable, et ainsi de suite. En revanche, ça demande beaucoup de discipline, ça demande de l'organisation, ça demande aussi un briefing du conjoint ou de la conjointe.
Parce qu'en fait, bah, c'est bête, hein, mais t'en as un qui est parti au boulot toute la journée, l'autre qui est à la maison toute la journée. Et quand les deux se retrouvent le soir, t'as la vaisselle qui est pas faite, t'as la machine qui a pas tourné, et t'as les courses qui sont faites à moitié. Ouais, parce qu'en fait, bah, les courses, j'ai pu aller à un endroit, pas à deux. La machine, parce que j'avais un truc à rendre pour un client et que c'était ultra important, et ainsi de suite. Et en fait, cette discussion-là, faut l'avoir quand on télétravaille. Faut Oui. travailler aussi l'environnement. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à regarder. En fait, il y a un modèle de Robert Dilts qui est une pyramide comme ça, qui s'appelle les niveaux logiques. Et dans les niveaux logiques, en fait, tu as plein de trucs et en gros, c'est comment tu changes un comportement, c'est tu changes l'environnement. Ok. Et en travaillant sur la notion de comportement et d'environnement, c'est là où tu t'aperçois que pour bien travailler, il faut travailler l'environnement dans lequel tu bosses. Et le premier truc à faire, c'est si tu partages ta vie avec quelqu'un, il faut travailler ça. Quand je dis travailler, c'est pas forcer l'autre, c'est en parler et en gros lui ouvrir l'esprit sur ce que va devenir la réalité du télétravailleur ou de la télétravailleuse. Et derrière, c'est bosser l'environnement. Ben, je suis désolé. Au boulot, on te propose une bonne chaise de bureau et un bon bureau. Tu as le droit d'avoir la même chose à la maison. Oui, Et bah, d'ailleurs, c'est important d'avoir la même chose à la maison, sinon tu te flingues. c'est exactement ce qu'on a vu avec Michael dans la webconférence sur l'ergothérapie, où il nous disait que effectivement le cadre de travail pour la santé physique et mentale est primordial. Hmm. Ça veut aussi dire que selon comment tu as aménagé ton appart, avoir un espace dédié à ça. Alors moi, c'est le conseil que j'ai reçu de la part de l'instit de mon fils sur l'école à la maison. C'est il faut qu'il ait un endroit qui soit dédié qu'à ça. Et en fait, c'est marrant parce que on le fait naturellement pour le boulot. Ma compagne, elle a son bureau, moi j'ai mon bureau, et nous on était là, bah, le gosse il fait l'école à la maison. Non, il fait pas l'école à la maison, il fait l'école à la maison sur son bureau. Et en fait, on s'est dit, ah, mais c'est vrai en fait, on est trop bête, on aurait dû y penser avant. Et depuis qu'il a son coin et du coup qu'on a vraiment ritualisé la chose, il s'y met vachement plus facilement. Et là, je suis désolé, mais il a 4 ans et ça marche du feu de Dieu. Et en fait, on est tous des enfants de 4 ans sur ce point-là. On a besoin de ritualiser notre travail aussi. Ouais, ok. On a besoin de ritualiser ça. C'est d'ailleurs pour ça que moi, j'avais croisé des personnes, consultants et consultantes, qui sortaient de mon groupe, tu vois, de grosses boîtes, et qui se lançaient et qui en fait continuaient à mettre, pour les messieurs, une chemise, un pantalon un peu à pince, tu vois. Alors qu'en dessous, ils étaient en espadrille, hein, il n'y a pas de problème, mais juste pour se mettre dans le mood, pour bosser, en fait. Ouais, Et pour pas dire je bosse en caleçon sur mon canapé, quoi. ok. Ouais, effectivement, ouais, ils ont pris une habitude pendant tellement d'années que finalement, c'est cette habitude-là qui les conditionne, quoi. Exactement. Et tu sais, c'est un peu comme Rafael Nadal avec ses 2 ou 3 rebonds de la balle avant de servir. Et ben, ça fait partie de la routine. Ouais, Moi, ma routine, je le sais, tu vois. Et d'ailleurs, ça m'a demandé pas mal de temps pendant le confinement. Ma routine, c'est qu'en fait, j'amène toujours un de mes 2 enfants. ok. Soit le grand, soit le petit, je l'amène. Donc, quand je rentre, en fait, entre le lieu où je l'amène et chez moi, ou quand je vais en coworking ou autre, j'ai cette espèce de zone tampon où petit à petit, je rentre dans ma journée de travail Mhm. et j'arrive. Et à moins qu'il y ait un truc énormissime qui traîne dans l'appart ou quoi, je vais directement à mon ordi, je l'allume. Pendant qu'il démarre, je me fais un café. Enfin bref, la routine de n'importe quel travailleur, quoi. Et ensuite, pouf, je suis posé et j'y vais. Et en fait, cette routine-là, cette manière de créer une routine, c'est pas s'enfermer dedans, hein, parce qu'il y a des moments où elle bouge, évidemment. C'est juste nous dire à notre cerveau, à tous les niveaux de notre intellect, attention, on va se mettre à bosser. Oui, et ça agit aussi sur la motivation, j'imagine, parce que finalement, comme tu l'as rentré dans ta routine, tu te dis, là, je vais devoir travailler, mais tu vois aussi les objectifs que tu as et donc leurs accomplissements qui vont être bénéfiques pour toi, pour ton entreprise, pour beaucoup de choses. Et donc, j'imagine que tu arrives à te créer une motivation aussi à ce niveau-là. Ben, c'est surtout qu'en fait, comme tu crées une routine, tu sais, tu rebranches calmement avec les différents trucs que tu as en suspens, et puis d'un coup, tu ah oui, ça, j'ai envie de le faire. Ah, ça va être cool. Ça, c'est chiant. Par contre, une fois que ce sera fait, je serai content.
Tu vois, typiquement, en général, quand je dois écrire à mon comptable et que je dois lui envoyer des liasses de factures de machin, c'est ça que je me dis. Je me dis, ça c'est chiant, mais quand ça sera fait, je serai content parce qu'il va me faire un beau bilan, parce que mon bilan va être cool. Pourquoi est-ce qu'il va être cool? Ah, parce qu'il faut que j'écrive à monsieur machin, parce que je dois lui envoyer un devis, et ainsi de suite. Et juste en faisant ça, tu sais, tu te mets dans un truc, tu prévois ta journée, bim bam, et puis à la fin, tu arrives devant ton ordi, tu sais ce que tu vas faire. Si tu as Ok. un boulot qui te fait arriver devant un ordi. Et pour avoir discuter avec un gars qui fait des meubles, il est globalement pareil. Si tu veux. Il est sur son scooter, il va vers son atelier, il se dit ah tiens, il faut que je finisse la commode, je pourrais peut-être essayer tel truc ou machin. Et après, ah oui, après j'ai tel projet, c'est une salle de bain, il faut que je réfléchisse, nani nana, qu'est-ce que je mets comme bouton de porte. Il est déjà un peu dans son boulot en fait. Mais quand il arrive, c'est pas genre bon, par quoi est-ce que je commence? Tu vois. Mhm. Parce qu'en fait, le jour où tu arrives et tu dis par quoi est-ce que je commence, il y a deux trucs. C'est soit ça fait un moment que tu n'as pas bossé, tu rentres de vacances, peu importe, tu as eu d'excellentes raisons, et c'est parfaitement acceptable. Soit nulle part dans ta tête ou sur ton carnet ou dans ton ordi ou quoi, tu as une liste des choses à faire ou tu as une vision de ton travail qui te permet de dire c'est ça, c'est par ça que je commence. Et là, ça veut dire qu'il y a un travail d'organisation à faire. Ouais. Et c'est pas dramatique, hein, on a tous le droit d'avoir des moments où on se réorganise, mais c'est intéressant de s'en souvenir. Si à un moment tu arrives et tu dis, je sais pas par où commencer, il y a un travail de priorisation à faire. Ouais. Alors Je là, on est comprends. plus dans la gestion du temps et des tâches, hein, mais oui, il y a ce travail-là. Et après, parfois, c'est juste que tu as mis une tâche dans ta liste des choses à faire et que c'est une tâche qui n'est pas actionnable. Tu Oui. vois, il y a une fois, je me suis fait choper. J'ai une copine qui bosse énormément sa productivité. Et un jour, elle voit ma liste des tâches à faire. Elle me dit, mais attends, elle me l'a dit comme ça, je suis désolé. Elle me dit, c'est de la grosse merde, ta liste des tâches. Je sais même pourquoi. Elle me dit, parce qu'on sait pas. T'as marqué écrire mail Laurent. Ça veut dire quoi écrire un mail à Laurent? Ouais. C'est pour lui demander comment est-ce qu'on fait un bon levain, merci au fait, ou est-ce que c'est parce qu'on doit organiser un webinaire ensemble? T'en sais rien. Donc ça veut dire que ton cerveau, ton ordinateur interne va devoir aller chercher l'information. Alors que tu écris un mail, tu écris dans ta liste des tâches, écrire mail Laurent sur webinaire, tu sais exactement de quoi il s'agit. Faire site internet, Ouais. ce n'est pas une tâche, Ouais. c'est un projet. Donc un projet, c'est une multitude de tâches. Donc c'est l'ensemble de ces tâches-là qui doivent rentrer dans ta to-do list. Et oui. Je Et comprends. d'ailleurs là, ouais. Alors juste comme ça pour l'exemple. Alors je vais essayer, voilà. Alors je vais vous cacher le nom de la personne. Et voilà, tu vois. Alors hop, voilà. Mail machin. Pourquoi? Parce que j'ai ça à lui dire et que j'ai ça à voir avec elle. Et ça, c'est ma to-do de la semaine prochaine, parce que demain, j'ai des trucs à faire. Mhm. Et parce que le vendredi après-midi, je travaille pas. Donc, du coup, c'est que demain matin. Oui, mais donc dans ton organisation, finalement, en fait, tu sais exactement ce que tu vas avoir à faire plus tard. Tu l'as sorti de l'esprit ou tu peux le sortir de l'esprit parce que tu sais que tu l'as noté quelque part et que bah, de toute Hmm. façon, si vraiment tu as, un doute, tu reliras ta page avec tes tâches. Et donc finalement, tu peux te reconcentrer sur soit la tâche que tu fais actuellement, soit Hmm. bah, directement prendre du temps pour toi-même. Et ouais, et par exemple, c'était quoi? C'était avant-hier soir. Je suis allé me coucher et en fait, enfin, c'était relativement tard et c'était spécifiquement tard quand tu as des enfants en bas âge. Euh, et il y a ma compagne qui me dit, mais en gros, qu'est-ce que tu fais encore réveillée? Elle, ça faisait un moment qu'elle était au lit et tout. Et je dis, en fait, j'ai un truc dans la tête et je sais pas ce que c'est et c'est noté nulle part. Ouais. Et elle m'a dit, bah, dors. Et en fait, du coup, j'ai dormi et finalement, ça reviendra un jour ou l'autre, mais c'est parti, tu vois. Et en fait, moi, ça m'est déjà arrivé de me réveiller parce que j'avais pas noté au moment où c'était arrivé, de me réveiller, tu sais, le samedi, c'est 14h30, tu vois, ça fait plus de 24 heures que j'ai pas bossé, puis d'un coup, je suis, ah putain, il est où mon calepin de travail? Tac, je note, et d'un coup, je suis en week-end, tu vois. Je Et comprends c'est tout ça à que, fait. Je comprends tout à fait parce que j'ai exactement la même situation. Hier soir, je me suis couché, j'ai pensé à un truc et je me suis réveillé, mais je ne l'ai pas noté parce que la lumière était déjà éteinte, le téléphone était loin du lit et bah, je me suis réveillé et je ne l'avais plus en tête. Hmm. Et en Euh, fait, ça, c'est un aspect du télétravail que les gens oublient. ouais, C'est que du coup, si tu veux vraiment bien télétravailler, il faut que tu aies cette espèce d'hygiène de gestion des tâches où tout est centralisé quelque part. Alors,
Ça peut être un calepin. Moi, je suis très, très papier stylo. J'adore ça. Ça me permet de ralentir et c'est très bien. J'en parle d'ailleurs sur la vidéo YouTube que je vais mettre en ligne bientôt là. C'est les astuces pour ralentir que moi j'ai développé et que mes clients ont développé. Parce qu'en fait, on a besoin de ralentir. On s'en aperçoit pas, mais même maintenant, même alors que tout le monde te dit qu'il faut bosser 60 heures par semaine pour rattraper un retard économique qui n'existe pas, on va pas avoir ce débat-là. Mais globalement, même maintenant, il est urgent de ralentir. Pour notre bien et pour le bien de nos clients et de nos prestations. Et en fait, je suis très papier stylo, mais avant, je bossais sur Trello, j'ai fait un test de Todoist, de Wunderlist qui a fermé depuis, de Anydo, enfin, plein d'outils, de Notion, et ainsi de suite. Et c'est des bons outils, mais c'est juste qu'ils ne me correspondent pas. Mais il faut avoir un outil comme ça, un endroit où tu poses les choses en toute confiance et tu dis, il y a zéro souci. À partir du moment où c'est là, ce sera fait. Et une fois que tu as ça, tu peux créer une véritable hygiène de vie autour du travail en tant que télétravailleur. L'autre chose, c'est évidemment d'en parler aux personnes concernées. Donc, moi, le focus va directement sur la vie personnelle, mais ça marche aussi sur la vie pro. La vie pro, ça m'est déjà arrivé d'avoir un client qui m'appelle à un moment où je travaille pas et je réponds pas. Et le coup d'après, je l'appelle, je dis ouais, j'ai vu ton appel, mais t'étais où et tout, je travaille pas le vendredi. Et là, du coup, question qui tombe comme ça, je me dis, t'es juif? Non, je travaille pas le vendredi, c'est tout, me casse pas les pieds. Je travaille pas le vendredi. Le vendredi, je vais faire du sport, me casse pas mon sport. Et le mec, en fait, pour lui, le vendredi, et en fait, après, j'ai compris, le mec vient d'une famille juive très pratiquante, et du coup, c'est Shabbat, enfin, il commence le vendredi, il continue samedi. Donc le vendredi, lui, il appelle, mais c'est un mécréant dans sa famille, monsieur. Ça m'a fait beaucoup rire, parce que moi, je pensais que c'était juste dans certains cas, tu vois. Et en fait, ça m'a énormément, ça, la discussion ubuesque avec un client que je connaissais depuis des années, c'était genre, mais vous êtes juif? Non, pas du tout. Et en fait, ça m'a fait rire, parce qu'en fait, le gars n'avait même pas imaginé le fait qu'un indépendant puisse se permettre, et c'est là où tu dis que c'est dur le télétravail, et que tout n'est pas encore gagné, tu vois. C'est que le mec ne s'est jamais imaginé qu'un indépendant puisse se permettre de prendre une demi-journée par semaine, Ouais. tu vois. Et il est allé chercher une explication, mais c'était un coup en 5 bandes, son histoire de religion. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'était vraiment pour moi le truc le moins évident au monde à demander à quelqu'un, tu vois. Oui, bah oui. C'est quand même un relativement personnel et puis deux quand bien même on s'en fout quoi. Et en fait non, le gars il est allé chercher ça parce que c'était la seule explication et que dans sa tête c'était soit ça, soit j'avais arrêté quoi. Ouais. Et Ok. t'es là tu dis mais putain c'est pas possible. Enfin non, le télétravail c'est une autre manière de travailler. Et ça veut dire que tu vas devoir paramétrer tes clients, tu vas devoir paramétrer tes collaborateurs sur le sujet aussi. Tu Oui, vois donc ça, et ça, là c'est j'ai c'est un bon sujet. Ça, effectivement, quand on est en télétravail, enfin, ça dépend évidemment de la structure, mais on a une équipe. Et bah, si on est en télétravail et que tout le monde est en télétravail, il y a toujours un manager qui va vous dire, nous, on aimerait bien une réunion présentielle toutes les semaines, etc. Mais finalement, en fait, comment est-ce qu'on travaille en équipe quand on est en télétravail? Parce que est-ce qu'il y a des astuces, est-ce qu'il y a des pratiques à mettre en place? le premier truc c'est de se souvenir que les communications écrites, et particulièrement écrites et asynchrones, c'est-à-dire où pas tout le monde est connecté en même temps, Mhm. typiquement les emails, mais aussi parfois même Slack, par exemple, donc un outil de travail en commun, ou Team, ou peu importe, ou autre, euh, sont de très mauvais endroits pour le double sens, pour l'ironie, pour ces trucs-là. Donc ça veut dire que la communication qu'on a sur ces moyens de communication-là doit être la plus claire et la plus transparente possible. Parce qu'en fait, c'est pas des endroits où on n'a aucune expression faciale, on n'a aucun ton de voix qui nous renseigne sur la teneur émotionnelle, dirons-nous, du discours qui est tenu. Mhm. Du coup, ça peut être ultra perturbant. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est se rappeler d'une chose, c'est que ce n'est pas parce que nous sommes dans une situation que les autres sont dans la même situation. C'est déjà très vrai quand on partage des locaux, et ça l'est encore plus quand on est chacun chez soi ou chacun éclaté aux quatre coins de la France. Et c'est ultra important de se rappeler que quand nous, on envoie un email parce qu'on a le feu au cul, parce qu'il y a un client qui s'est réveillé à la dernière minute, parce que X, Y, Z, c'est pas nécessairement le cas pour la personne à qui on envoie l'email. Et qu'elle n'a pas à se manger ça de bon matin ou avant de partir en week-end ou autre. Et en fait, cette espèce
d'empathie là, dans la communication, elle est essentielle pour les équipes en remote, en télétravail, parce qu'en fait, c'est ça qui fait que l'équipe continue à communiquer de manière apaisée. Du moment où on parle calmement, on peut parler de tout et on peut traiter tous les sujets, y compris les plus gênants. Mais il faut parler calmement des choses. Si tu parles pas calmement des choses, et si tu commences à envoyer un email enflammé et ainsi de suite, c'est pas une bonne idée. Tu vas flinguer toute capacité de discussion. Au lieu de créer une discussion, tu crées une confrontation. Et, et ça amène à une dernière idée qui est passée là comme ça fugacement, qui est euh, quand tu communiques et que tu es sur une situation en désaccord et ainsi de suite, tu écris ton brouillon d'email, tu fermes ton client email. Tu travailles 1 heure, tu rouvres, tu relis ton brouillon. C'est un truc de base que moi j'ai appris à la dure avec un manager qui m'a dit le prochain mail que tu envoies comme ça, je te vire. Oui, parce que bon, hein, c'est pas parce que c'est pas parce que maintenant je suis de ce côté-là de la barrière que j'ai rien eu à apprendre à aucun moment. J'apprends toujours. Mais cette astuce-là de fermer ton client mail avec le brouillon enregistré et y revenir plus tard, c'est très bien pour dépassionner le débat. Et ça a son importance, Ouais. vraiment. Et d'ailleurs, le télétravail, c'est excellent pour ça. Et c'est aussi terrible pour ça. Parce qu'en fait, du coup, il y a des moments où tu as des personnes qui vont se désengager petit à petit. Parce qu'elles n'ont plus la motivation, parce qu'elles n'ont plus le lien avec l'équipe. C'est pour ça que le télétravail ne veut pas dire l'absence de lien. Ok. Télétravail, ça veut dire une autre teneur de lien. Ça veut dire que peut-être sur l'outil en ligne utilisé pour communiquer, que ce soit Slack, alors il y a quoi? Il y a Slack, il y a Teams, il y a, bon, il y en a un Ouais. paquet, hein. Bon. Il y a Facebook Workplace, il y en a bon, plein. Peu importe l'outil qui est utilisé, il faut créer une chaîne random, une chaîne blague, une chaîne camoulox, peu importe, pour créer du lien et créer de la connerie entre les gens. Mais de la Mhm. bonne connerie, c'est la connerie de bon enfant, tu vois, où t'en as un qui tombe sur un gif de chat débile et qui le met là et ça fait rire les gens et ça crée un lien. Ok. Parce que la réunion de travail hebdomadaire, c'est pas un moment où on se tape sur l'épaule, on se racontant des bacs de Toto, c'est un moment où on travaille. Et pourtant, c'est prouvé, il faut des moments où on se tape sur l'épaule, on sera content de bacs de Toto. C'est très important. Et d'ailleurs, c'est un des points les plus difficiles à l'heure actuelle, c'est qu'avec l'ambiance mortifère et anxiogène dans laquelle on est encore à l'heure actuelle, où on nous dit que soit on va crever d'un virus absolument horrible, soit on va crever d'une récession absolument, une récession économique absolument horrible, c'est dur de déconner. Et pourtant, c'est essentiel. C'est essentiel, notamment parce que ça crée une soupape psychologique qui va être intéressante, et aussi parce que ça crée un lien d'une teneur différente avec les gens. Et d'ailleurs, moi, alors c'est marrant, ce matin, j'ai eu mon banquier au téléphone, et le mec m'a dit, bah vous, j'ai pas besoin de vous dire bon courage. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, toute la journée, tous les clients qu'il a au téléphone, il dit bon courage pour finir. Et genre, moi, comme je suis tout le temps en train de lui dire, bon alors, ça va, c'est bon, là, vous n'êtes pas trop embêté, parce que le mec est directeur de l'agence, tu vois, donc il a plus de collaborateurs. Ça fait 2 mois et demi qu'il a plus de collaborateurs dans son agence. Parce que Covid, quoi. Et du coup, je lui dis alors, ça va, du coup, vous êtes pas trop embêté par les collaborateurs. Là, je pense qu'il y a personne qui va vous dire que la machine à café est en panne, hein. Et du coup, ça, en fait, juste en déconnant comme ça avec lui, ben, le mec, d'un coup, ça lui fait genre sa respiration. Il sort Oui. de l'ambiance, c'est la crise, on va tous mourir, et ainsi de suite, quoi. Alors qu'effectivement, c'est la crise et que potentiellement, il y a des gens, enfin, il y a déjà énormément de gens qui sont décédés et il faut pas en déconner, mais il est sorti de cette ambiance-là. Oui. Et, Tu et l'as pas échappé. c'est pas que moi, je pense qu'on est plusieurs à lui faire le coup, tu vois, mais c'est des gens qui prennent le temps de dire 2 blagues avant de démarrer, qui créent ça. Et en fait, c'est essentiel de le faire avec le reste de l'équipe. Bien travailler en équipe, c'est déjà créer une équipe qui s'entende. Peut-être pas des gens qui vont partir en vacances ensemble, mais c'est des gens qui vont être capables à un moment d'avoir un bon repas professionnel ensemble avant d'avoir une bonne réunion ensemble. Et c'est Ouais. d'ailleurs pour ça que pour moi, les agences événementielles qui font du team building comme, je ne sais pas si vous avez entendu parler, les Insatiables, c'est ultra important. Parce qu'en fait, la construction d'un esprit d'équipe passe par des temps de détente et des temps de travail. Mhm. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Donc il faut créer cet esprit d'équipe de détente aussi, tout Oui, simplement. ouais, c'est certain. Euh, Et, je pense, pour revenir un peu sur le sujet, donc télétravail et organisation, etc.
Euh, est-ce que toi, tu as des astuces pour mieux gérer, en fait, une fois qu'on a pris une routine ou autre, ou même pour mettre en place cette routine, et pour mieux gérer son temps, mieux gérer son organisation? Alors, déjà, clairement, lire. Alors attends, comment il s'appelle en français? Getting Things Done de David Allen. Euh, S'organiser pour réussir. voilà. Alors, je n'aime pas tout le livre. Genre, la fin du livre me fait carrément peur. Euh, mais le livre en lui-même est très bien pour comprendre d'organisation personnelle et de comment faire ça. Personnellement, je dirais qu'il y a plusieurs choses. Se créer une routine, ça peut déjà d'abord la formaliser très difficile, très scolairement. Moi, je sais que j'ai des clients qui l'ont fait, et d'ailleurs, c'est un client qui m'a inspiré pour le faire. C'est en fait, je m'étais fait un emploi du temps. Ok. Je m'étais fait un véritable emploi du temps d'écolier, tu vois, le lundi alors c'était au tout début, donc je travaillais tous les jours de la semaine, enfin du lundi au vendredi en gros, et parfois le samedi et le dimanche, mais globalement c'était à 9 heures je suis devant mon ordi, et de 9 heures à 11 heures je fais tel truc, de 11 heures à midi et demi je fais tel truc, de 14 heures à 16 heures je fais ça, et après je vais à l'escalade, tu vois. C'était ma routine, et mon mardi était organisé différemment, mercredi, ainsi de suite. Et c'était pareil pour certains clients, c'était juste se créer cet emploi du temps-là. Une autre manière de s'organiser qui peut être intéressante, c'est de dédier des blocs à du travail de fond et des blocs à du travail courant. Ok. Donc travail de fond, ça va être de la prospection, ça va être imaginer de nouvelles prestations, avoir des rendez-vous avec des personnes avec qui on pourrait organiser des nouvelles prestations sur une chose. Le travail courant, ça va être quoi? Ça va être traiter les emails, gérer la compta, la facturation, le devisage. Ça va être aussi les prestats en propre, ce genre de choses. Et créer une ventilation entre les deux. Déjà, ça crée un rythme parce que tu sais que tu es en prod les mardis, mercredis, jeudis, et que les lundis, vendredis, tu es en bac. Mhm. Tu es sur le fond, enfin, tu es en back office, c'est-à-dire tu es dans les cuisines, quoi. Tu n'es pas en train de servir, tu es dans les cuisines. Et rien que de faire ça, déjà, ça crée un rythme. Donc, la notion de routine est bonne, mais c'est la routine, moi, j'utilise vraiment, enfin, ce que je vois, c'est des gens qui l'utilisent vraiment pour se mettre à bosser. Genre, Ok. allez, la récré est terminée, la journée démarre. En revanche, pour garder sa motivation et un rythme en termes de gestion d'entreprise, l'aspect rythme, tu vois, avec ça, ah, tiens, ça c'est plutôt un jour comme ça c'est plutôt un jour comme ça, c'est cool. Euh, Il y a le bouquin de Jean de la Roche-Brochard qui s'appelle Human Machine, qui est, moi je l'ai bien aimé, j'en ai fait une critique vidéo, je l'ai bien aimé. Et il y a quand même quelques limites, évidemment. Aucun livre ne sera jamais parfait sur le sujet de la productivité, de l'organisation personnelle. Faut arrêter de dire ça en termes de marketing, c'est affligeant. Mais globalement, dans son livre, il y a un moment, il dit, bah voilà, moi, j'ai un jour par semaine, c'est mon jour social. Ok. C'est le jour où je suis en rendez-vous de 8h30 à 18h30. C'est-à-dire que toute ma journée, toute ma matinée, c'est des rendez-vous. Un déjeuner d'affaires, j'ai un café d'affaires, j'ai encore des rendez-vous, j'ai un apéro d'affaires. Ok. Et après, il rentre à la maison. Et le reste de la semaine, il prend pas de rendez-vous. Ouais, Ça lui crée un rythme. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait en faisant ça? En imaginant que ce soit le mercredi ce jour-là. Lundi, mardi, boulot, 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 devant son ordi, traitement d'email, réflexion de fond, et ainsi de suite. Mercredi, c'est la récré. Mhm. Et le reste de la semaine, jeudi, vendredi, pareil. Boulot, 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 boulot. Et ça, c'est pas mal comme manière de faire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et le truc, c'est. Alors, après, voilà, le gars, il en parle dans un livre, comme, comme si c'était une vérité absolue, presque. C'est l'effet livre. Dans les faits, à mon avis, il a mis peut-être 5 ou 10 ans à mettre au point cette routine qui lui correspond à lui. Et en fait, ça, c'est le point essentiel. Et d'ailleurs, j'utilise routine alors qu'en fait, c'est un rythme de travail. Ça, c'est un point essentiel, c'est que on n'a jamais de rythme qui est qui est gravé dans le marbre. Mhm. On itère sans cesse sur nos rythmes de travail et sur nos routines, et c'est normal et c'est très bien. On n'est jamais constant.
Ouais. Et ça aussi, c'est ultra important, y compris en télétravail. Au boulot, tu sais, quand on est salarié ou quand on va dans une entreprise, aujourd'hui, je vais avoir du mal, tu vois. Et il y a tout le monde qui dit, allez, ça va aller, nani nana, allez, prends-toi un café, ça passe. Et tout. À la maison, t'as personne à qui dire ça. Et du coup, ce qui est assez libérateur, c'est un moment de dire, OK, bon, ben, qu'est-ce que j'ai dans ma liste des choses à faire qui me fait vraiment, qui me plaît vraiment, tu vois, et qui du coup va faire que je vais me mettre à bosser sans trop lutter. Et Mm. à partir de là, on commence à se marrer, en fait. Parce que quand tu commences à avoir cette agilité dans ta gestion de tâches, on dit, attends, ouais, alors j'ai ça qui est urgent, faut que ce soit fait avant demain. Par contre, j'ai ça qui est ultra kiffant et qui va me motiver pour faire ce truc urgent. Ouais. Et au fur et à mesure, quand on apprend à déterminer tout ça, là, on s'amuse. Là, c'est marrant. Ok. Voilà. Donc, c'est ça un peu les idées, c'est euh, créer un rythme, créer une routine pour se mettre au travail et créer un rythme pour garder l'envie de travailler. Et enfin, et ça c'est ultra important, ne pas avoir peur de tout reposer à plat à un moment, dire attends non, ça me correspond plus ou ce n'est plus utile. Oui, se remettre en question vraiment et de se dire est-ce que c'est encore pertinent? Voilà, plus que se remettre en question qui impliquerait que c'est un temps enfin, c'est un temps où en gros on fait un post-mortem de notre organisation, c'est plus dire est-ce que ça me fait encore vibrer de faire ça? Mhm. Et à partir de là, on peut évoluer. Ok. Voilà globalement l'idée Très bien. de, Est-ce qu'il y a du d'autres peut-être télétravail. des astuces alors pour gérer des rendez-vous, des réunions, des choses comme ça quand on est en télétravail? Je trouve que la fonction durée maximale de rendez-vous 40 minutes en gratuit sur Zoom est géniale. Mhm. Parce que du coup, en fait, tu prends un Zoom gratuit et au bout de 40 minutes, tu dis genre, désolé, ça va couper. Et tu te Ah, casses et tu merde. passes à autre chose. Et du coup, ça force les gens à être ultra productifs et réactifs. Parce que bon, là, après, on était dans des circonstances exceptionnelles. Tu avais tout le monde qui avait besoin à un moment de c'est pas comme d'habitude, hein. Non, c'est pas comme d'habitude et c'est très bien. Allez, on a fait le tour. Ok, allez, on y va. Maintenant, on passe à autre chose. Mais en temps normal, les rendez-vous qui s'éternisent parce que les gens aiment s'entendre parler, c'est pas exactement ce qu'il faut. L'idée, ça serait peut-être justement de créer des ordres du jour collaboratifs ou d'inciter les gens à être responsables de leur temps de parole. Par exemple, tu as un outil qui s'appelle Jitsi où tu as le temps de parole par speaker. Ah ouais, ok. Et c'est assez intéressant et révélateur, tu vois. Parce que soit t'as quelqu'un qui mène la réunion, auquel cas il est compréhensible que cette personne parle un peu plus que les autres. Mais si c'est une réunion de travail sur un projet où tout le monde a à peu près le même niveau hiérarchique et qu'en fait t'en as un qui parle plus que les autres, tu fais un screen et tu dis, et juste à la fin tu dis, bon bah du coup, comment chacun s'est senti dans cette réunion? Mhm. Et là, les gens s'interrogent sur la pratique, quoi. Et tout le monde va Ouais. dire, oh putain, William, il parle beaucoup quand même. Peut-être que la prochaine fois, on va mieux le cadrer, tu vois. Ouais. Et à l'inverse, Et, ouais, la personne qui aura pas parlé, bah, tu te diras, faudra peut-être essayer de l'impliquer plus pour qu'elle émette son avis, même si elle n'a pas de nouvelles idées ou de choses comme ça à apporter, au moins elle aura un temps de parole, quoi. ça, et aussi qu'elle partage son ressenti par rapport aux échanges, qu'elle soit là, en fait, enfin, qu'elle soit présente au lieu d'être juste là. Mhm. Tu Ok. vois, enfin, alors c'est totalement con, hein, mais sur un entraînement sportif en vidéo là, que j'ai vu sur YouTube, avant, tu as le mec, il est en plein exercice, il dit, allez les gars, on n'est pas là pour être ici. Cette phrase ne veut strictement rien dire et en même temps, elle est trop géniale parce que on n'est pas juste là pour faire acte de présence quand on est en réunion. Eh Si on est oui. là pour faire acte de présence, c'est qu'on n'a rien à faire dans cette réunion. Mm. Donc, c'est-à-dire que la prochaine fois, on décline poliment le fait de l'invitation à cette réunion. Oui. Donc, voilà. Et si tu es là pour être ici, bah, c'est que tu n'es pas au bon endroit. Et ça, c'est un truc assez important. J'ai arrêté de répondre aux gens qui disent, viens, on prend un café, viens, on boit un café, on discute. Non. Si tu me dis, viens, on boit un café, on discute de comment on peut travailler ensemble, je viens. Tu me dis, viens, on boit un café, on discute. À moins que je t'apprécie beaucoup et que je te connaisse par ailleurs, je viendrai pas. Ouais. Oui, oui, parce Parce que que, finalement, tu as défini un objectif, tu as défini, enfin, et au moins tu sais pourquoi tu vas prendre ton temps et pourquoi tu vas donner ton temps pour cette chose-là, quoi, pour cet axe, cette action. parce que, en fait, le temps, il s'investit. C'est dans ce sens-là où pour moi, le temps, c'est de l'argent. Mhm. C'est qu'il s'investit à peu près de la même manière.
Ok. Tu as des investissements qui ne sont pas rentables immédiatement, mais qui sont minimes et qui derrière te sauvent la vie. Mhm. Je prends un exemple, mais avoir une compta carrée, ce que je ne fais toujours pas, hein, qui me fait chier une fois par an, et qui me met dans des états, pas de stress, mais de oh là là, pas envie, une fois par an. Bah, tu vois, moi, tous les copains qui gèrent bien leur compta, ils font ça peut-être une demi-heure par semaine. C'est quasiment transparent dans leur semaine, mais ça se passe super bien pour eux. C'est un investissement qui est peu coûteux, mais très rentable sur un temps plutôt long. Ouais. Et tu as des investissements qui sont très gros sur des temps courts, se taper une charrette sur un appel d'offres ou quoi, qui peuvent être aussi très rentables, mais qui vont être exceptionnels. C'est en ce sens-là où investir son temps est intéressant. Mhm. C'est aussi simple que ça. Enfin, il y a un exemple aussi qu'on peut rapporter au télétravail qui est ben, la vaisselle. Si tu fais pas ta vaisselle pendant 3 jours et qu'après tu fais 2 heures de vaisselle parce que tu dois rattraper la demi-heure que tu te fais passer chaque jour, ben, finalement, à la fin de la semaine, tu auras vraiment ce poids qui va peser sur toi de te dire, oh non, je vais avoir 2 heures de vaisselle à faire. Alors que si tu avais pris 20 minutes tous les jours pour la faire, finalement, bah, ça se passe, ça se fait, quoi. Il y a ça, et un autre point, c'est que quand tu réfléchis comme ça, tu as la notion de parasite qui Mhm. s'installe. Les parasites mentaux, tu vois, c'est oh là, j'ai la vaisselle à faire, bon, allez, demain. Oh là, j'ai la vaisselle à faire, bon, allez, demain. Et en fait, juste faire ça, tu crées de la fatigue décisionnelle, en fait. Et la fatigue décisionnelle, en tant que télétravailleur ou qu'indépendant, elle est là, elle est présente. Il faut pas l'oublier. Ça, c'est le premier truc, c'est que prendre des décisions fatigue. Le deuxième truc, c'est que, en gros, la motivation, ce qu'on appelle aussi la volonté, tu vois, on en a une certaine dose, et cette dose-là, elle met du temps à se recharger. On a un forfait, si tu veux. Attends 2 secondes. Octave, Octave, tu peux parler un tout petit peu plus doucement, s'il te plaît? Merci. Alors, cette motivation-là, cette force mentale, on l'a, c'est un forfait, et quand on l'a épuisé, on l'a épuisé. Et c'est pour ça, tu vois, quand tu passes la journée à résister à ton tas de vaisselle, à te dire Oui. non, c'est pas n'importe. Tu sors de là, tu es sur les rotules. Pareillement, si tu fais pas gaffe à ce genre de détails, tu finis vraiment par être éclaté sur des trucs à la noix, quoi. Et tu vois, c'est l'ambiance sonore, c'est comment est configuré ton poste de travail, ainsi de suite. Mhm. Et, c'est, et en fait, ces parasites-là, c'est ça qui aussi flingue notre motivation et notre volonté. Euh, En gros, la motivation, ça s'entretient, ça se travaille. On peut avoir de plus en plus de motivation, mais ça va pas se faire instantanément. C'est un peu comme l'endurance, comme la tolérance aux épices, si on veut. Enfin, tu peux prendre à peu près n'importe quel truc où tu construis au fur et à mesure, tu sais quelque chose. C'est exactement pareil avec la motivation et la volonté. Mais ce qui est certain, c'est que quand on n'y a plus, il y en a plus, quoi. Et le lendemain, il y en aura un peu. Et en fait, on s'aperçoit que les personnes qui sont en burn-out, qui sont en isolement professionnel, elles ont plus de volonté, elles ont plus de motivation. Pourquoi? Parce qu'elles sont trop souvent allées trop loin. Et qu'à force de taper dans leur dernier retranchement, ben, il y a plus rien, il n'y a plus de réserve. Mhm. C'est sec. Et comme en plus il n'y a plus de sens au travail, parce que j'avais dit qu'on parlerait du sens au travail, on ne va pas le manquer, un tout petit peu de temps, 2 minutes de sens au travail. Le sens au travail, c'est quoi? C'est pourquoi est-ce qu'on s'assied devant un ordinateur le matin? Et quand on a perdu ça, et qu'en plus on est tout le temps obligé de taper dans notre motivation, dans notre bonne volonté pour avancer, à la fin on a des syndromes d'épuisement professionnel Mhm. et on a des personnes qui décrochent. Et ça, c'est pas qu'une question de télétravail ou non, hein. Ok. C'est une réalité du monde professionnel actuel. C'est que tant que c'est pas lié à un pourquoi plus. Alors, Simon Sinek te dirait le why du Golden Circle, machin, et truc. Bah, il a des livres à vendre, hein, le pauvre garçon, il faut l'aider. Mais plus sérieusement, tant que tu ne te raccroches pas à ce pourquoi-là, à pourquoi est-ce que je m'installe devant mon ordinateur pour faire un webinaire, alors que peut-être que finalement je devrais remplir l'appel d'offres sur lequel je travaille, bah, parce qu'en fait, en partageant ça, même avec 4 ou 5 personnes de l'entourage là ou qui assistent à ce truc-là, ben, je remplis une partie de ma mission de vie et je me recharge en sens et en motivation. Mhm. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut aussi noter les progressions. Et que le fait d'avoir des tâches précises écrites dans sa liste des tâches, c'est génial parce que quand tu rayes une tâche, écoute,
Ouais, Je me suis pas levé pour rien. Et il y a un très bon discours. Alors, je saurais plus, enfin, il se trouve sur YouTube. En gros, c'est quoi qu'il arrive, fais ton lit le matin. Je sais pas si tu l'as déjà vu ce truc-là. Et en fait, le gars il dit, bah, quoi qu'il arrive, le matin, je me lève et je fais mon lit. Parce que si je ne fais rien d'autre de la journée, au moins j'aurais fait mon lit. c'est ça. En fait, cette logique-là, elle s'applique aussi dans le monde du travail parce que parfois, tu as même tout un bouquin sur le sujet qui s'appelle Eat That Frog en anglais. En gros, c'est la tâche qui te casse le plus les pieds, c'est celle que tu dois faire en premier dans ta journée. Ouais, Parce que derrière, quoi que tu fasses, c'est du bonus. ouais. Tu auras l'impression de t'être libéré de cette tâche-là et donc, je C'est vois. ça. Effectivement. Ouais, ok, ouais, effectivement, c'est intéressant comme principe. Après, faut voir en fait dans quelle proportion c'est applicable au télétravail quand on est dans une structure, hein, quand on est avec un employeur. Bon, on a toujours une liberté hein, d'action sur sa journée, donc tu as raison, c'est applicable. Après, si on a malheureusement des réunions project management le matin, tous les matins à 8 heures, c'est un peu plus compliqué, quoi. Alors, ça dépend si t'es sur 5 projets différents, c'est compréhensible d'avoir une réunion project management par jour. Par contre, si tu es sur un seul projet et que tu as 5 réunions par semaine sur ce projet-là, il faut que tu m'appelles. Ça peut pas durer là. La structuration de l'entreprise fait qu'il y a une grosse cacahuète quelque part. Mais là, c'est de la réunionnite aiguë. Il faut opérer très vite. Ok. Mais non, mais en vrai, les réunions d'équipe, les réunions de projet sont importantes. Mais les réunions, si tu en as une tous les matins à 8 heures et qu'elle dure un quart d'heure, c'est cool. Si tu en as une tous les matins à 8 heures et qu'elle dure 2 heures et demie, bah en fait, ta boîte te paye à ne rien faire, quoi. Ouais, ouais, Et c'est ça. là, et là, toi, en tant que salarié, c'est vrai que ton pouvoir d'action est assez limité, mais il va être redirigé sur tout le reste de ta journée. J'espère pour les personnes, quand même, parce que sinon, ça veut dire qu'elles sont vraiment dans des contextes où elles n'ont pas leur mot à dire, et c'est horrible, quoi. Mais et auquel cas, là, peut-être que la notion de changer d'entreprise doit entrer en discussion, mais non, non, on a tous une zone d'action. Fût-elle assez réduite, on a une zone d'action et c'est sur cette zone d'action qu'on doit s'exercer. Euh, alors, je vais faire mon mec qui fait semblant de lire des mecs en toge, mais en gros, dans le stoïcisme, tu as le premier exercice, le fondement du stoïcisme et le fondement de la résilience mentale qu'implique le stoïcisme, c'est quoi? C'est faire la différence entre ce que je maîtrise et ce que je ne maîtrise pas. Ok. Ce que je contrôle, ce que je ne contrôle pas. Ce qui est dans ma zone d'action et ce qui est en dehors. Et juste en faisant cette différence-là, là, tu peux commencer à créer des choses intéressantes dans la zone d'action. Quitte à l'étendre derrière, ou en tout cas à mieux la vivre. Et d'ailleurs, tu vois, là, je te prends l'exemple parce que je suis installé dehors et que le temps se couvre petit à petit depuis tout à l'heure et qu'il y a du vent et tout. Bref, j'ai fait le choix de m'installer dehors. Ça, c'est ma zone d'action. Par contre, ma zone de non-pouvoir, c'est le fait qu'il pleuve ou pas. Oui. Et c'est très bien. Et je sais déjà ce que je ferai s'il se met à pleuvoir. Je vais courir comme un couillon à l'intérieur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, j'ai fait ce choix en pleine conscience. Et en fait, faire ce choix en pleine conscience implique autre chose derrière. Ça implique aussi que les conséquences sont de ma responsabilité. Et pour les salariés, pour n'importe quel salarié, y compris pour les enseignants qui sont pour moi malheureusement les personnes les plus bizarrement responsabilisées au monde, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas décider de ce qu'ils enseignent, enfin de comment ils enseignent les choses, dans quel ordre, et ainsi de suite. Par contre, pour les parents d'élèves et l'opinion publique en général, c'est eux qui sont responsables de l'échec des enfants. C'est pas du tout le ministère et ses directives, tu vois. Et en Ouais. fait, pour la blague, tu vois, ces personnes-là, elles sont responsabilisées très, très bizarrement, et pourtant, même là, ils ont des choix à faire. Et ces choix-là vont leur permettre à un moment d'exercer leur pouvoir et d'entretenir leur motivation. Ah, c'est Ouais, touffu hein, comme sujet le télétravail. Tu vois, on finit par parler du stoïcisme. mais après, de toute façon, c'est oui, et on peut en enfin, on peut en découler beaucoup de débats et beaucoup d'échanges différents, j'imagine, parce que on l'a vu de toute façon au travers tous les webinaires qu'on a fait, ben, le télétravail a des actions sur la personne qui sont, enfin, on peut avoir
comment dire, Un impact terrible. Ouais. des répercussions sur la personne qui sont importantes, mais aussi finalement en fait sur l'organisme, sur tout l'entourage, l'environnement, etc. Donc c'est sûr, c'est sûr. Ce qui est certain aussi, c'est que le télétravail, alors on a posé la question au début, c'est pas nécessairement un truc d'asservissement en plus, hein. Ça peut le devenir si on fait pas gaffe et si on a un manager qui outrepasse ses prérogatives, mais ça peut devenir un acquis social intéressant à conserver. Parce qu'en fait, on s'est aperçu aussi qu'en télétravail, la qualité de vie augmentait chez les gens. Ok. Parce qu'en fait, comme tu es obligé d'agir sur ton environnement pour avoir une productivité un peu sympa, d'un coup, ton appart, même si tu es en location pour une durée assez courte ou parce que tu as trouvé cet appart que c'est pas ton coup de cœur, mais voilà, bah, tu vas aménager ton appart. Tu vas faire gaffe à sa déco. Du coup, tu vas un peu réfléchir aussi à sa fonctionnalité. Tu vas faire attention à son rangement. D'un coup, ta qualité de vie, elle change. Comme tu es à la maison et que tu as une journée pépère, bah, tu vas faire ton pain. Et d'un coup, ta satisfaction personnelle augmente. Et comme ta satisfaction personnelle augmente, tu vas mieux travailler. Mhm. En fait, le télétravail, ça peut aussi être un acquis social intéressant. Et particulièrement, tu vois, moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui bosse, qui est basé autour de Marseille, là, et qui fait un petit village à côté de Marseille jusqu'à une raffinerie d'Arfos, tous les Ok. jours, en temps normal. Et là, avec le confinement, il y allait que 2 fois par semaine, parce qu'en fait, il n'y a que 2 fois par semaine où il avait besoin d'y aller. Ouais. Et le reste, il était en télétravail. Mais il revit. Il revit. Il a 2 heures et demie de trajet en moins chaque jour. Et en région parisienne, le nombre de personnes qui ont surkiffé le télétravail juste pour ça, et Ouais. c'est pas pour rien, ça peut être un acquis social vachement intéressant si on prend le temps d'éduquer les gens autour de nous sur le sujet. Et si, Oui, quand tu as quelqu'un qui t'appelle à 18h30, tu lui dis non, mais Coco, non, c'est mort, que tu envoies un texto en disant non, je suis plus disponible, rappelle-moi demain à 9h30, et que tu décroches pas si la personne te rappelle à 8h30, parce que c'était ben, tu éduques les gens autour de toi. Et ça, même en tant que salarié, tu as le droit de le faire, parce qu'en fait, le droit à la déconnexion, c'est pas que pour les autres, c'est aussi pour toi. Et si tu as une manageuse, un manager qui ne comprend pas ça, à ce moment-là, c'est une discussion qu'il faut avoir avec cette personne en disant, écoute, non, ça ne joue pas là. Le télétravail, c'est pas non plus je suis disponible H24. C'est je suis disponible aux heures de travail, mais je suis pas dans les locaux d'entreprise. C'est juste ça que ça veut dire. oui, et de toute façon, il y a un argument aussi réel derrière qui est que ben, s'il n'y a pas le droit à la déconnexion, forcément, on va peut-être aussi, ça va agir forcément sur notre bien-être, sur notre motivation, comme on en parlait tout à l'heure, et forcément, ben, on va être moins productif, on aura cette peur toujours de se dire, on va m'appeler à 20 heures et je vais devoir répondre, alors que finalement, ben, on a été très productif dans la journée et que cet appel peut attendre le lendemain matin, quoi. Et parce que en plus, et ça revient au fait que ton contexte n'est pas nécessairement celui des autres. La personne qui t'appelle à 20 heures pour une urgence qui la regarde elle et qui est de son fait, ça peut paraître sans cœur, hein, ce que je dis, mais c'est son urgence, c'est pas la tienne. Alors après, ça veut pas dire que tu décroches jamais quand ça sonne à 20 heures. Peut-être que parfois c'est important de répondre pour cette personne-là. Mais si en gros, toi, tu as fait tout ton taf en amont et qu'en fait, cette personne ne prend pas le temps de lire ses emails et t'appelle à 20 heures en panique, bah, lis ses emails, quoi. Au bout d'un moment, elle apprendra à lire ses emails. Et ça, j'ai un exemple très proche de moi, de quelqu'un qui s'est fait engueuler. Parce que la personne qui lui a engueulé par email, il a dit ouais, comment ça, on a une réunion demain, mais oh, vous pourriez prévenir avant et tout. Et là, la personne en question a répondu, mais en même temps, le mail d'invitation est parti il y a une semaine et vous avez répondu oui, donc qu'est-ce qu'on fait quoi? Ah, ah oui, ah bah peut-être que la prochaine fois je lirai mieux. Oui, voilà, t'as qu'à faire ça. Au bout d'un moment, c'est aussi à ça que sert la communication asynchrone, quoi. Ok, Voilà. bon. Je crois qu'on a fait un joli tour du C'est sujet. exactement ce que j'allais te dire. Je pense qu'effectivement, on a fait un bon tour de la thématique, en fait. Et on a perdu pas mal de monde dans la discussion. Effectivement, on a un peu perdu des gens en route. Bon. Salut à Alors, tous ceux qui sont restés, merci. Merci beaucoup de votre patience, c'est beau. bon, bah, en tout cas, merci Will pour cette intervention. Avec Euh, grand plaisir.
Moi, je vais pas pouvoir dire aux gens à demain et suivez la nouvelle thématique puisque ben, c'est la dernière. Cependant, je rappelle à tout le monde, pour ceux qui regarderaient potentiellement ce webinaire en replay, bah, n'hésitez pas à regarder les autres webconférences qui sont aussi très intéressantes et sur des thématiques en fait à chaque fois bien précises. Donc, c'est ce qui fait la spécificité de ces webinaires, de ces webconférences. Merci beaucoup Will d'avoir participé, d'avoir répondu à mon appel. C'était trop cool. Et bah, je pense qu'on va te souhaiter une bonne après-midi en espérant qu'il n'y ait pas trop de pluie. Ça Et va là. Bah, tu sais, quand c'est fini, je peux rentrer encore plus facilement, donc c'est cool. c'est vrai. Et on va remercier donc bah, tous les participants, toutes les personnes qui nous ont suivis aussi sur ces longues conférences qu'on a pu faire, sur ces 7 sessions. Donc je vais souhaiter une bonne après-midi à tout le monde et je vous dis à la prochaine. Allez, bah, salut. À bientôt. Ciao.